Namasté les zouzous, je vous refais cette vidéo parce que je crois que le focus n'était pas fait sur ma tronche. Ici, là. Donc je pense que j'aurais été flou. Donc on recommence. Bref, du coup je sais même plus où j'en suis parce que je me suis arrêté, je me suis dit ah mon dieu, c'était pas... Donc la vidéo du jour c'est autour des PHA, des polyhydroxyacides, en particulier un qu'on appelle la gluconolactone, parce que c'est vraiment là où on a le plus de science, quoi, de data, quoi, qui est un merveilleux actif, qui est une famille aussi d'actifs qui est très très intéressant, et moi j'adorais d'ailleurs qu'on ait beaucoup plus de produits à notre disposition autour de cet actif-là, parce que c'est vraiment l'exfoliation, comme on dit, 3.0, même 4.0, vous voyez, on est un peu dans le futur. Il y a de nombreux bénéfices. Alors cette vidéo, comment j'ai eu l'idée de la faire, c'est parce que en allant par moi-même sur le site d'SVR, pourquoi j'y étais allé d'ailleurs? Je sais pas, j'étais en train de chercher une info, j'ai vu en fait que l'ensemble de la gamme Sebia Clear était en ce moment à moins 20%, et que ça se cumulait avec mon code permanent qui est Cyril15, tout attaché, Cyril 2LE, qui vous donne en fait moins 15% supplémentaire. Donc en fait vous avez l'ensemble de la gamme à un petit peu plus de moins 30%. Je crois que ça vous fait un moins 32%. Something like that, quelque chose comme ça. Et je trouvais ça, je me suis dit du coup c'est super intéressant, c'est un actif que j'adore, donc autant que je vous en parle. Si jamais vous souhaitez commander en ligne, vous faites des économies. Donc j'ai envie de vous dire, tant mieux, quoi. Enfin bref. Malheureusement, ces actifs-là, les PHA, il y a quand même très très peu de marques qui travaillent avec, et il y a tellement de belles choses à faire, et je trouve ça toujours dommage, parce que je suis là, mais il y a tellement de choses à faire, pourquoi vous ne le faites pas, là? I don't get it. Enfin bref. J'ai aussi l'occasion, et c'est quelque chose qu'on m'avait demandé de présenter, on m'avait demandé de parler des actifs exfoliants, en particulier des exfoliants acides, et de faire un gros focus sur les PHA, sur les polyhydroxyacides, lors du dernier congrès de médecine esthétique qui était fin mai, qui était le 31 mai. En tout cas, moi je présentais le 31 mai, mais en gros c'était fin mai, vraiment tout début juin, au congrès de médecine qui s'appelle AIME. Si vous me suivez sur Instagram, je pense que vous en avez parlé, peut-être que je l'avais aussi évoqué, je sais pas, sur YouTube. Enfin bref, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que du coup j'avais fait toute une présentation détaillée. Évidemment quand je présente aux médecins, là j'y vais à fond dans la science, je montre des articles scientifiques, etc. Et je me suis dit, écoutez, c'est l'occasion en même temps de vous reparler de cet actif qui malheureusement est assez méconnu, qui est en même temps un actif qui est ultra intéressant pour plein de types de peau. Et vous savez que un point essentiel en fait sur ma chaîne où je reviens très souvent, c'est vraiment sur tout ce qui est anti-âge, donc comment corriger les signes de l'âge, mais surtout comment aussi les prévenir, et finalement comment modeler une routine de soins anti-âge. Et un des piliers de n'importe quelle routine d'ailleurs, hein, pas que celle-ci, c'est vraiment autour de l'exfoliation, c'est-à-dire que vous avez vraiment des piliers fondamentaux, vous avez le nettoyage, on va aussi un petit peu en parler, vous avez l'hydratation, la nutrition, l'exfoliation et la protection, avec évidemment les solaires. Ça, si vous me suivez, vous le savez. Et donc tout ça pour vous dire que je vais en même temps vous montrer, alors je vais pas vous refaire toute ma présentation sur l'exfoliation, parce que sinon ça va être un peu long, mais je vais vous remettre quelques points en avant. Je vais vous remettre d'abord une image en fait que j'aime bien souvent présenter aux médecins esthétiques, parce que toujours dans le cadre de la médecine esthétique, je pense que c'est vraiment important d'introduire la routine de soins. J'en profite aussi pour vous dire, parce que c'est pas qu'il y a souvent ce commentaire, mais en tout cas, il a toujours été, où il y a certaines personnes qui disent « Ah, mais X ou Y personne, ou ça m'est aussi déjà arrivé à moi, a une jolie peau ou allergène parce que cette personne fait de la médecine esthétique. » Je suis là, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Pourquoi? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le vieillissement de votre visage, de cette chose-là, comme aussi d'ailleurs l'ensemble de votre corps, c'est quoi? C'est le vieillissement d'abord de la peau et des couches les plus superficielles de la peau. Donc ce que vous touchez avec votre doigt, qui est la barrière cutanée, juste en dessous c'est ce qu'on appelle l'épiderme. En dessous de l'épiderme, vous avez le derme, et au niveau cosmétique, on va vraiment agir sur le derme un petit peu plus superficiel. Ensuite, vous avez le derme plus profond. Dessous, vous avez une couche de gras qu'on aime beaucoup sur le visage en particulier, qu'on appelle l'hypoderme.
qui parfois est un peu trop développé chez moi, hein, quand je fais pas attention, si vous regardez mes anciennes vidéos. Vous avez ensuite les muscles du visage, vous avez encore de la graisse qui est vraiment très très profonde, et vous avez aussi toute la composante osseuse. Le vieillissement de votre visage, en fait, c'est l'ensemble de ces tissus qui vont être impactés, et de ces différentes couches au niveau de la peau. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Et la routine de soins, et c'est souvent ignoré par certains médecins esthétiques, à regret d'ailleurs, est plus que nécessaire. C'est pas soit l'un, soit l'autre. Et comment dire, la qualité de votre peau et le fait d'avoir une jolie peau, ce n'est pas de la médecine esthétique. La majorité du temps, c'est essentiellement une routine esthétique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment bien s'ancrer. Alors évidemment, quand on arrive à un certain âge ou quand on a une sensibilité à avoir des taches, évidemment que la médecine esthétique va pouvoir vous aider. Mais vous allez pouvoir faire les meilleurs traitements de l'univers chez votre médecin esthétique. Si vous n'avez pas une bonne routine de soins pour lutter contre les taches, ça va être la cata et ça va revenir à vitesse grand V. Donc l'un va vraiment avec l'autre et c'est un complément et évidemment c'est un choix absolument personnel. Peut-être que pour certaines et certains d'entre vous, vous préférez uniquement faire que du soin de la peau. Peut-être que vous souhaitez aussi le complémenter avec de la médecine esthétique. Mais il faut vraiment le voir comme un ensemble. Et évidemment, bon, un gros critère malheureusement discriminant, c'est tout simplement les tarifs. Parce qu'évidemment, quand on fait certains soins en médecine esthétique, ça coûte très cher. Donc c'est aussi un certain budget. Mais il faut voir ça un petit peu comme un ensemble, en fait. Et ça, c'est un point important. Bref, je vous mets du coup cette petite diapositive sur la routine de soins avec finalement les 6 piliers dont je vous ai parlé. Donc le premier, c'est nettoyer. J'en ai plein, évidemment, de vidéos sur comment bien se nettoyer le visage, en particulier le soir. Vous avez ensuite un deuxième pilier qui est l'exfoliation, qui est typiquement celui d'aujourd'hui. Le troisième, c'est traiter, que j'ai mis en troisième, mais qu'on peut imbriquer dans les différentes étapes. Donc là, en fait, c'est finalement tous les actifs que vous allez apporter, soit pour maintenir votre peau dans un état jeune, soit pour venir corriger aussi certains signes de l'âge. Donc là, il y a plein de choses, mais par exemple, pour maintenir sa peau dans un état jeune, on va aller dans la classe plutôt des antioxydants. Dans tout ce qui est pour traiter, c'est par exemple les actifs pour traiter les taches, les actifs pour traiter les rides et comment savoir comment les combiner. Ça va aussi un petit peu en réalité avec l'exfoliation. Ensuite, 2 autres piliers qui est l'hydratation et la nutrition, qui est vraiment importante et qui sont différents. Donc l'hydratation, je vais me faire un peu d'autopub, c'est mon essence initiale. La nutrition, c'est ma nouveauté qui est la crème légère. Et vraiment la nutrition, vous l'adaptez en fonction de votre type de peau. Typiquement ma crème, parce qu'on a encore eu la question aujourd'hui, j'en discutais avec mon frère, qui est celui qui vous répond pour le SAV pour Scylla. La crème légère initiale, par exemple, elle est faite pour les peaux normales à grasse. Si vous avez la peau sèche, elle ne va pas être suffisante pour vous. Est-ce que vous pouvez vous en servir? Oui, parce que je sais que certains d'entre vous voulez absolument vous en servir. Vous pouvez le faire par exemple le matin sous votre solaire. Sous un solaire riche, ça fonctionne. Ou alors sous votre crème hydratante le soir, ou si vous voulez vraiment ajouter une huile par-dessus, ça c'est possible. Mais seule, elle ne sera pas assez confortable pour vous. Vous choisissez ce type de produit en fonction de votre type de peau. Et enfin, c'est protéger. Alors c'est essentiellement protéger contre les UV, mais aussi par exemple de tout ce qui est pollution, etc. Donc, dans les actifs exfoliants, il y a toute une grande famille. Je vous mets aussi cette petite diapositive où on a la famille des AHA, des alpha-hydroxyacides avec par exemple l'acide glycolique. Vous avez, j'ai fait exprès de vous les mettre là, les PHA, les polyhydroxyacides, qui est un petit peu le sujet du jour, qui est gluconolactone et acide lactobionique. J'ai fait exprès de le présenter pour les médecins à côté des AHA, parce que la caractéristique en fait de ces acides exfoliants, qu'on appelle à tort d'ailleurs exfoliation chimique, tout est chimique, donc oubliez ça. C'est parce que en fait ils ont besoin de fonctionner dans l'eau. Si vous mettez du gras, vous allez en partie inhiber leur action, ce qui est pas grave du tout. Au passage, on ne veut pas se surexfolier la peau. Vous avez ensuite l'exfoliation à base de PHA, donc bêta-hydroxyacide, et eux ce sont en fait des acides exfoliants dont l'acide salicylique, qui sont en fait solubles dans du gras, dans du fat, globalement, qui sont aussi intéressants pour vraiment venir déboucher les pores, et c'est aussi des excellents compléments aux AHA et aux PHA quand vous souffrez par exemple d'acné. Et vous avez aussi une classe qui est ultra intéressante, je vais juste vous laisser le lien, qui est la classe des exfoliants enzymatiques, qui utilisent essentiellement de la papaïne, et eux ils ont aussi un avantage majeur, c'est que vous n'avez pas besoin en fait d'abaisser le pH à la surface de votre peau pour maximiser leur fonctionnement.
Donc ça aussi, c'est une classe qui est très très intéressante. Vous avez typiquement le fameux pchit magique de chez Garantia. J'ai essayé d'autres formules avec la même molécule active qui est une enzyme qu'on appelle la papaïne et ça ne marche pas, it doesn't work. Bref, on s'en fiche. Je ne vais pas rentrer dans le détail dans les AHA et les PHA, et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec les PHA. Je vous montre cette petite figure, j'ai fait exprès de vous laisser quelques AHA, vous avez glycolique acide, lactique acide, vous avez aussi un PHA avec l'acide salicylique, et là vous voyez gluconolactone et acide lactobionique. Donc la caractéristique en fait de ces deux acides qui font partie de la famille des polyhydroxyacides, c'est que ce sont des cycles, et ce sont plutôt aussi des grosses molécules. Ce qui est toujours un point important parce que très souvent dans l'exfoliation en utilisant des acides, plus la molécule est petite, plus elle est costaud, elle est powerful, et du coup plus elle va avoir un haut pouvoir exfoliant. Ce qui n'est pas forcément quelque chose qu'on va vouloir nécessairement rechercher au quotidien. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, tout le monde n'a pas besoin de se surexfolier la peau. On a besoin de douceur. Dans votre routine, en fait, au quotidien, vous voulez exfolier, mais doucement. Donc on y va mollo, quoi. Pour les PHA, le PHA qui a été le plus étudié, c'est clairement la gluconolactone. Quelque chose qui est très très intéressant, il y a eu deux versants qui ont été étudiés. Il y a eu l'action de la gluconolactone dans le cadre de l'acné, où il y a en gros deux articles scientifiques que je vais vous montrer autour de 14%, dont un qui a été cofinancé en partie par SVR, ce que je trouve aussi qui est assez intéressant, c'est-à-dire que ça sort pas d'un chapeau et ça sort pas de nulle part. Il y en a un autre aussi qui a été fait par une étude indépendante. Donc là, le premier, en fait, ils ont comparé 14% de gluconolactone versus alors c'est quoi en français? Le peroxyde de benzyle, je crois, qui s'appelle en anglais benzoyl peroxide, qui est un traitement en fait de référence dans l'acné. Moi, à titre personnel, ce truc vous défonce la barrière cutanée, c'est ultra desséchant, c'est un peroxyde, donc ça libère en fait de l'oxygène actif, donc merci les radicaux libres, mais c'est très efficace contre l'acné. Donc ils ont comparé les deux, et dans cette étude, en fait, ils montrent que c'est pratiquement aussi efficace, c'est ce que vous voyez à droite sur la figure, que le benzoyle de peroxyde. Alors est-ce que ça l'est vraiment? On n'a pas des études cliniques super méga giga costauds comme on va trouver en recherche vraiment médicale, en médecine, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi prendre ça quand même avec des pincettes. Et vous avez aussi un autre article qui est ultra intéressant, moi que j'aime beaucoup, qui est celui que vous voyez là en ce moment. C'est celui qui a été cofinancé justement par SVR et qui montre en fait que 14% de gluconolactone associé à 4% de niacinamide, en fait, il y a aussi un impact positif sur l'acné. Et surtout, l'énorme avantage, à l'énorme différence justement du peroxyde de benzyle, c'est que ça va pas complètement vous détruire la barrière cutanée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu aussi des jolies études en fait pour montrer que, en particulier la gluconolactone, mais ça a été aussi le cas avec l'acide lactobionique, en fait qu'on va avoir une activité hydratante, humectante, c'est-à-dire que c'est des véritables aimants à eau. Et ça aussi c'est très intéressant du coup, parce que les humectants déjà c'est la vie et c'est ce qui va vraiment vous repulper la peau. Donc on n'a pas juste cet effet contre les imperfections, juste cet effet exfoliant, on a aussi cet effet qui va vraiment vous repulper la peau et ça vient de leur structure moléculaire. Sur l'acide lactobionique, malheureusement, là on va rentrer un petit peu plus dans, moi personnellement j'ai remarqué que, etc. Et avec les données des fournisseurs cosmétiques, on a beaucoup moins de papier extérieur, en fait on n'a pas grand chose sur l'acide lactobionique sur la peau, mais c'est une molécule qui est encore plus grosse et qui est encore plus douce que la gluconolactone. On n'a pas grand chose comme données sur le côté, sur son activité contre l'acné, donc c'est pour ça que je vais pas vous en parler. Par contre, sachez que c'est aussi un additif qui est utilisé, je trouvais ça très marrant, d'ailleurs je l'ai montré au médecin, je vais vous le montrer là, que c'est aussi un additif anti-bactérien qui est utilisé ici pour la conservation de la nourriture. Il est tout à fait propre à la consommation. Et il y a par contre des données pour montrer que, par exemple, des crèmes hydratantes à 10% d'acide lactobionique, en fait, permettent d'exfolier la peau, mais surtout de la garder parfaitement hydratée. Enfin bref, donc c'est quelque chose de très intéressant. Un produit qui combine, et que j'adore depuis 3 siècles, gluconolactone et acide lactobionique, qui est extra doux, donc ça c'est vraiment pour celles et ceux d'entre vous, vous cherchez une exfoliation très très douce, on peut même s'en servir 2 fois par jour,
Je vous en ai parlé 200 millions de fois, hein, vous le savez, c'est celui de chez Geek & Gorgeous qui s'appelle le Countdown. Sinon, toute une gamme de parapharmacie qui a été vraiment formulée autour de la gluconolactone, ce sont les produits de chez SVR. On va d'abord commencer par le premier qui est leur gel moussant nettoyant qui contient 4% de gluconolactone. Pourquoi est-ce que celui-ci est intéressant? Parce que là encore, si vous avez déjà une routine bien ficelée, vous vous dites je ne vais pas encore ajouter un énième produit parce que vous ne le souhaitez pas, que vous souhaitez privilégier une autre méthode d'exfoliation, une méthode d'exfoliation qui est très très efficace, c'est tout simplement avec le nettoyant. Ce que j'aime beaucoup dans le nettoyant, dans la gamme Sebia Clear de chez SVR, c'est que la base lavante est archi douce. Enfin, parce que quand vous avez de l'acné, et pas que d'ailleurs, on utilise un gel lavant à pH acide qui ne va pas flinguer la barrière cutanée. Ce qui est exactement le cas du gel moussant de chez SVR. Il est très très doux, il contient 4% de gluconolactone. Alors comment s'en servir quand on veut vraiment bénéficier de son pouvoir exfoliant? Vous utilisez d'abord le soir un premier nettoyant, ça peut être à base d'huile, ça peut être un gel démaquillant comme mon gel plume. J'ai 11 milliards de références hein, sur ma chaîne, donc vous pouvez aller voir, ou bien un baume démaquillant, vous le rincez et ensuite vous allez utiliser le gel moussant. Le gel moussant, vous allez le masser du bout de vos petits doigts, de vos petites manos, tac tac tac. Vous avez aussi celui de chez Filorga d'ailleurs, tant que j'y pense, qui est à base de gluconolactone, je vais vous laisser le lien d'ailleurs. Je vais voir si avec la marque je pourrais vous avoir un code, parce que je crois qu'ils ont un e-shop, j'en ai aucune idée, mais je vais essayer de vous les contacter. Enfin bref, mais qui est aussi très bien. Et une fois que vous avez massé du bout des doigts, vous pouvez le laisser 1 minute sur la peau et vous rincez. Alors soit votre peau, vous en avez besoin de le faire tous les soirs, soit vous le laissez poser comme ça pendant 1 minute, je sais pas, 1 soir sur 2, 3 fois par semaine, ça c'est vraiment à vous de doser. Si vous ne savez pas, vous commencez le moins fréquemment possible et vous augmentez la fréquence et vous voyez quand est-ce que votre peau est le mieux, tout simplement. Les deux autres produits qui sont vraiment des incontournables de chez SVR, très très intéressants, malheureusement ils ont du parfum, ce sont ces deux produits-là de chez SVR. Donc le premier que vous avez juste là, c'est l'actif gel. Là, cette délicieuse petite chose-là. Et sinon, vous avez la version sérum que vous avez juste là. Ces deux produits-là, je les aime d'amour. Ces deux-là contiennent 14% de gluconolactone qui sont associés à 4% de niacinamide et je crois aussi de souvenir qu'il y a un tout petit peu d'acide salicylique. Comment on va distinguer finalement entre le sérum et entre le sérum et le gel actif? C'est surtout au niveau des galéniques. Le sérum, comme son nom l'indique, c'est vraiment une émulsion. Le mien d'ailleurs, je l'ai pas ouvert depuis 3 siècles. On va voir si je crois qu'il est même pas activé celui-ci, qu'il est neuf. Regardez-moi ça. Bon. Je vous ferai ça après, mais ça c'est une émulsion et ça c'est un gel. L'émulsion du coup va être très intéressante pour celles et ceux d'entre vous, vous cherchez quelque chose d'un tout petit peu de nutritif et vous faites un layering. Donc je trouve que pour les peaux un peu plus matures, quand on n'a vraiment pas la peau méga grasse, le sérum va être beaucoup plus indiqué pour faire une exfoliation. Vous le mettez quand? Vous le mettez après vos soins humectants. Donc je ne sais pas si vous utilisez par exemple de la niacinamide, un sérum à base de niacinamide et hydratant, ce qui n'est pas forcément nécessaire parce que vous avez 4% dedans, mais par exemple, ou d'autres sérums vraiment aqueux, vous le mettez juste après, avant d'utiliser votre crème, par exemple avec aussi un rétinoïde juste après. Le gel actif va avoir en réalité exactement la même place, et ça c'est vraiment pour celles et ceux d'entre vous où vous cherchez, d'ailleurs j'espère que le mien n'est pas trop vieux, ça va. Et là, vous recherchez vraiment un gel qui soit ultra frais et évanescent. Chez certaines personnes, c'est assez rare, il peut pelucher. Moi, de toute façon, j'ai tendance à vous le recommander essentiellement le soir. Évitez d'utiliser ce type de produit le matin. Comme c'est des acides, ça pourrait perturber votre solaire, etc. Je préfère que c'est le soir. Moi, personnellement, et sur les gens de mon entourage, ils ont aucun problème avec. Ça, c'est vraiment les 3 gros produits que vous allez trouver à base de gluconolactone pour le visage de chez SVR. Mais vous en avez un autre, qui est la petite nouveauté, en fait, qui est leur Spray Corps Sebia Clear. Vous allez vous en servir très longtemps, parce que vous voyez, moi, ça fait plus d'1 mois que je m'en sers, et regardez, j'ai utilisé que ça. Si jamais vous souffrez d'acné sur le haut du dos, ou tout simplement que vous avez certaines parties de votre corps où la peau est assez épaisse, ce qui est typiquement le cas d'ailleurs du haut du dos, mais pas forcément, et que vous cherchez un exfoliant qui soit pratique en mode pipi, bam on balance, au revoir les gens,
Il contient aussi, il me semble, 4 ou 5% de niacinamide. Ça, j'ai oublié la concentration, mais en tout cas, c'est une concentration qui est objectivée. Et ben, le spray pour le corps est absolument génial. Donc moi, je m'en sers sur le haut de mon dos et vous pouvez le combiner si vraiment vous avez une acné qui est pas très sympa, qui est un petit peu résistante à l'ampoule AZ dans la gamme Sebia Clear qui contient aussi 14 ou 15% d'acide azéléique. C'est une des deux concentrations sur le corps. L'ampoule AZ sur le visage, je l'aime un peu moins parce que elle a quand même pas mal d'alcool, c'est de l'alcool isopropyl. Je trouve pas ça optimal, mais par contre sur le corps, ça pose pas vraiment de problème, surtout là où on a une barrière cutanée qui est giga costaud. Dans ces cas-là, vous faites le combo des deux, ou par exemple vous faites le spray le matin et vous faites l'ampoule AZ le soir. Moi je l'aime bien aussi en layering quand on a de l'acné un petit peu résistante. Voilà. Donc cette promotion dont je vous ai parlé, elle est valable jusqu'au 30 septembre. Et puis écoutez, c'est tout. Donc j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un actif de choix. Enfin, ce sont même des actifs de choix qui sont vraiment ultra intéressants. Et puis écoutez, on va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo. Donc si la vidéo vous a plu, je vous invite à me donner un pouce bleu, à commenter, à enclencher, enfin à vous abonner et à enclencher la cloche des notifications. Rejoignez-moi, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, sur mon petit compte Instagram. Vous pouvez aussi suivre le compte Instagram de ma propre marque, qui est sila.beauty. Puis écoutez, on va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo. Comme toujours, et c'est vraiment tout le but de cette délicieuse vidéo, prenez bien soin de vous et à très très vite. Au revoir les zouzous, bye bye.